Bonjour à chacun, chacune. Oui, c'est vrai qu'on a besoin du Seigneur. J'en ai besoin encore ce matin. Je vais vous parler des souffrances ce matin. Les souffrances pour nous, une première partie, puis la deuxième partie, les souffrances pour Jésus. Pour information sur le petit meuble qui est à la sortie, il y a des feuillets avec tous les versets qui seront cités ce matin. Ça vous évite de prendre des notes. Voilà. Donc le titre, c'est la souffrance. Je commencerai mon message par vous poser une question. Qui n'a jamais souffert dans sa vie? Je ne vais pas vous demander de lever la main, car j'ai la certitude que tous, on a plus ou moins souffert, et certains souffrent encore. Alors j'ai une deuxième question. Quelle est l'origine de la souffrance? La réponse se trouve dans Genèse, chapitre 3, les versets 3 et 4. Ève a cru le serpent qui lui disait « Vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangeriez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Puis un bout plus loin, au verset 16, après la chute, Dieu dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Et à l'homme, tu travailleras péniblement à la sueur de ton front pour manger ton pain. » Donc depuis, voilà, le cadre est posé. Avant la chute, Adam et Ève connaissaient que le bien. On peut dire que c'était la belle ville dans le jardin d'Éden. Le mal n'existait pas, mais le mal rôdait sournoisement. Vous savez, c'est incroyable ces serpents comme ça rôdent. Hein? Eh bien voilà. Et puis... ce mot « mal » m'a interpellé, ce mot de 3 lettres, M-A-L. Il a grandi d'une façon exponentielle depuis la chute jusqu'à nos jours. Il a même dépassé le bien puisque le mal est devenu bien. En parallèle au mal, la souffrance a augmenté de la même façon sur toute la surface de la terre et les hommes souffrent de plus en plus. La terre souffre aussi comme les douleurs de l'enfantement. Nous voyons jour après jour tous ces dérèglements climatiques, ces catastrophes à répétition, etc., ces guerres et cette décadence morale. Ces situations peuvent nous amener à nous poser ces questions. Quand cela va-t-il s'arrêter? Quand Dieu va-t-il intervenir? Eh bien, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Il y a une chose qui nous manque, en tout cas à moi, vous je ne sais pas, mais c'est la patience. Dieu a de la patience. Il use de patience car il ne veut qu'aucun ne périsse, mais tous soient sauvés. Vous allez lire dans 2 Pierre 3, verset 9. Les conséquences de cette révolte contre Dieu. En se révoltant contre Dieu par sa désobéissance, l'homme a placé sa vie sous le jugement divin. Dieu avait et laisse encore aujourd'hui, et de nos jours, l'homme libre, oh, il y a un bug, vous m'entendez? Ah bon, libre de ses choix, mais il doit en assumer les conséquences. En plus, par ce mauvais choix, l'homme est tombé dans l'esclavage du péché. Mais je vais vous dire une bonne chose, il y a une espérance pour l'homme. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde de souffrances de toutes sortes, même les chrétiens sauvés par grâce. En plus, par ce mauvais choix, l'homme est tombé dans l'esclavage... pardon, je suis revenu en arrière, c'était, je crois, à cause de la coupure du son. Mais... oui, nous sommes dans un monde de souffrances de toutes sortes. Pourquoi Dieu, si j'ose dire, nous laisse parfois dans la souffrance? Cette question m'a interpellé. Peut-être qu'elle vous interpelle aussi. Vous avez peut-être entendu ou fait ces remarques. « Ah, je n'ai pas mérité ça. Oh non, non, non. Ah, pourquoi ça tombe toujours sur moi? Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Des années que je prie et rien, j'ai toujours aussi mal. C'est de pire en pire. Et le plus courant dans le monde, s'il y avait un Dieu, il ne permettrait pas ça. » Je vous laisse compléter la liste, mais ne nous trompons pas de cible.
il faut être clair, Satan est à l'origine de la souffrance. Je vais peut-être vous choquer, mais même que vous l'ignorez, selon les situations, les circonstances, la souffrance peut venir de Dieu. En tout cas, il la permet, comme à Job. Si vous avez lu l'histoire de Job, il y a eu pas mal là. Nous disons que Dieu est bon, c'est vrai, mais c'est aussi un Dieu juste et il a horreur du péché. Dans le psaume 39, 12, « Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. » J'ai jamais entendu des châtiments qui se font en douceur et caressés avec amour. Psaume 94, 12, « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et tu instruis par ta loi. » Alors ne faisons pas comme beaucoup d'accuser Dieu de toutes nos souffrances. En accusant Dieu, nous nous séparons de lui. En plus, par cette séparation, nous nous mettons sous le joug de l'ennemi. Lors de souffrance, posons-nous cette question, quelle part de responsabilité peut-être que j'ai? Peut-être. L'homme, par sa désobéissance, a préparé et peut préparer le terreau à des souffrances supplémentaires. Et cela est sous sa responsabilité. Par exemple, la non-repentance et le non-pardon. Par ce comportement, nous ouvrons la porte à la souffrance pour nous et pour notre entourage. Combien de maladies, voire de drames plus ou moins graves, sont générés par le non-pardon? Si nous voulons éviter certaines souffrances, pardonnons. Je ne dis pas, et soyez sûrs, ce ne sont pas toutes les maladies qui proviennent de cela. Mais on n'est pas obligé d'en rajouter. Alors je reviens à la question posée il y a quelques instants. Pourquoi Dieu, si j'ose dire, nous laisse parfois dans la souffrance? On va voir 3 raisons. La première, elle est pour nous l'occasion, le privilège de s'abandonner dans ses bras d'amour, de se placer dans sa main divine de laquelle il accepte notre souffrance. Il la porte. Deuxièmement, dans notre développement spirituel, la souffrance a une influence positive et salutaire pour nous. Pierre nous dit que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. C'est dans 1 Pierre 4, verset 1. Une question. Avons-nous fini avec le péché? Vous, peut-être. Moi, je suis en chemin. Troisièmement, la souffrance vécue avec Dieu. Écoutez bien, Dieu exerce une influence purificative sur l'homme en nous apprenant à haïr le péché à cause de la souffrance et à obéir à Dieu. Il y a peut-être d'autres raisons. Laissons le Saint-Esprit nous interpeller. Maintenant, Jésus-Christ et la souffrance. J'ai assez parlé des nôtres, parlons de celle de Jésus en ce jour de Vendredi Saint. Dans Hébreux 5.8, Jésus, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Y a-t-il une souffrance que Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'a pas connue? Du début à la fin de sa vie, jusqu'à la croix, n'a été que souffrance physique, morale, psychique, rejet. Toutes les forces de la souffrance, toutes sans exception, se sont concentrées sur lui. La parole était faite chair. Jésus est né comme nous, semblable à notre corps de pécheur, mais sans le péché. Avec un corps accessible à la souffrance. Bien que fils de Dieu, il était parfaitement homme. N'oublions jamais, jamais son abaissement pour accepter la souffrance. Il fallait que Jésus souffre. Ceci nous l'est rappelé dans les évangiles. Maintenant, nous allons voir, je dirais, quelques-unes des souffrances du Christ. Je sais, vous connaissez l'ensemble de ces passages, mais il est bon de les relire, de les intégrer, de les graver dans nos cœurs.
Nous allons parler des souffrances physiques et des souffrances intérieures, celles que l'on voit le moins. Pensons-y lorsque nous allons prendre la Sainte Seine. Je commencerai par les souffrances intérieures. Le rejet. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Évangile de Jean 1, verset 11. L'hypocrisie et le mépris. Jésus dit, vous êtes venus comme après d'un brigand avec des épées et des bâtons, alors que tous les jours je vous enseignais dans le temple. Matthieu 26, verset 55. La moquerie et l'humiliation. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et si j'avais dû écrire le verbe, j'aurais dit qu'ils plantèrent sur sa tête. Ils ne l'ont pas posé avec délicatesse, cette couronne d'épines. Un roseau dans sa main droite, puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs ». Matthieu 27, 29. La haine collective. Quand Pilate demande que faire avec, le peuple crie qu'il soit crucifié. Et une deuxième fois, le peuple crie encore plus fort qu'il soit crucifié. Matthieu 27, versets 22 et 23. En écrivant cela, c'est comme si Jésus me demandait, tu aurais crié quoi, toi, Marc? Tu aurais été avec le peuple? Je laisse la question. L'agonie et l'angoisse. Dans le jardin de Gethsémane, les disciples dorment. Jésus éprouve de la tristesse et de l'angoisse. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Matthieu 26, 38. L'abandon. L'abandon. Sur la croix, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Juste une parenthèse, nous sommes la réponse. Nous sommes la réponse. Vous savez, la liste des souffrances intérieures que Christ a vécues n'est pas complète. Mais une certitude, il a eu toutes les souffrances que nous pouvons vivre, que l'on a pu vivre, et c'est pour cela qu'il peut rejoindre chacun. Je résume, le rejet, l'hypocrisie, la moquerie, la haine collective, l'angoisse, l'abandon de tous et de son Père. Maintenant, survolons les douleurs physiques. Je dis survolons, car sur ces souffrances, nous pourrions méditer pendant plusieurs jours. Nous voyons déjà par les paroles prophétiques ces souffrances. Je vous invite à relire en entier à la maison pendant ces jours fériés de Pâques, les psaumes 22 et 69. Mais je vous lirai juste quelques versets de ces deux psaumes. Dans le psaume 22, pour commencer. Versets 15 à 20. Voilà ces paroles prophétiques. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous les os, et mes os, et eux, ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Et dans le psaume 69, verset 4, je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Versets 21 et 22, l'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs et j'en trouve aucun. Personne. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage, ma face aux outrages et aux crachats. Mais est-ce qu'on ose imaginer cracher
au visage du Fils de Dieu. Non, mais ça me dépasse. Ésaïe 52, 14, que vous connaissez par cœur aussi. Il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Ésaïe 53, 5. Mais il a été blessé pour nos péchés, pour mes péchés, brisé pour nos iniquités, mes iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un moment. On parle de qui en ce moment? On parle de qui? Du Fils de Dieu, de celui qui est dit dans Jean 3, 17, qui n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Mais à quel prix? À quel prix? Luc 23, 26, c'est la montée à Golgotha. Vous savez, quand moi je vois une croix sur une montagne, croix qui dérange certains, je pense que Jésus-Christ devait voir cette croix qu'il portait bientôt plantée là-haut. Là, il pouvait encore reculer, mais non, il a continué de monter. Luc 23, 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Lui, le saint, l'innocent. Jean 19, 33, 34. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un soldat romain lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Voilà, nous avons vu quelques passages qui nous parlent des souffrances physiques de Jésus-Christ. Quelle attitude, quel comportement devons-nous avoir devant de telles souffrances pour notre salut? S'asseoir tranquillement et attendre qu'il vienne chercher son église, son épouse? Non, non. Nous sommes appelés à communier à ces souffrances, et ceci dans une école de patience, de persévérance sur le chemin de la sanctification. Tout au long, écoutez bien, de notre court passage sur cette terre, je dirais très court passage sur cette terre par rapport à l'éternité, car dans l'Apocalypse au verset 22, verset 20, il nous est dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Alors, levons les yeux, il est ressuscité. Dimanche, on va fêter la résurrection du Seigneur, mais aujourd'hui, il est vivant au milieu de nous. Hein? Il est présent. Et bientôt, je vais vous dire une chose, on le verra. Bientôt, on le verra. En conclusion, allons-nous vivre éternellement avec la souffrance? Pour nous, non. Mais pour tous ceux qui ont refusé de croire en Jésus-Christ et refusé son œuvre à la croix, oui. Frères et sœurs, nous avons une espérance, j'y crois. Nous allons prendre la Sainte Seine. Juste avant qu'on prenne un moment de silence, quelques instants, et repassons dans nos cœurs ce que Jésus a enduré pour nous sauver de la mort. Nous sommes à plier le genou devant lui, devant notre roi, devant notre Sauveur et Seigneur. Je dirais Amen.